La vérité cachée de la petite maison dans la prairie, Karen Grass brise 50 ans de silence. Imaginez. Une petite maison en bois au milieu des plaines infinies du Minnesota. Un père courageux, une mère aimante, 3 petites filles qui rient sous le soleil couchant. Pour des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde, La petite maison dans la prairie n'était pas juste une série. C'était un refuge. Un endroit où les valeurs simples triomphaient, où l'amour gagnait toujours, où la famille était sacrée. Et au centre de ce cocon, Karen Grass. Mahengale. Celle qui incarnait la dignité, la force tranquille, la compassion infinie. Pour nous, elle était la mère parfaite. Mais aujourd'hui, à 83 ans, après près d'un demi-siècle de silence absolu, Karen Grass a décidé de tout révéler. Et ce qu'elle raconte projette une ombre immense sur l'un des hommes les plus aimés de l'histoire de la télévision. Michael Landon. Mahengale. Le héros charismatique, le père idéal, le créateur génial derrière la série. Mais derrière les caméras, une toute autre histoire. Une histoire de contrôle absolu. De blagues obscènes sous les projecteurs. D'humiliation quotidienne. D'inégalité salariale brutale. Et d'une femme qui a tout encaissé. Parce qu'elle n'avait pas le choix. En 2021, elle a publié ses mémoires. Et là, elle a brisé le silence. Aujourd'hui, dans cette vidéo de près de 50 minutes, je vais vous raconter toute l'histoire. Pas la version édulcorée. Pas la version conte de fées. Mais la vérité crue, telle que Karen Grass l'a vécue. On va plonger dans ses débuts difficiles à Broadway et son audition légendaire. Comment Michael Landon l'a d'abord soutenue, puis détruite. Le conflit salarial qui a tout fait basculer. Les scènes intimes transformées en cauchemars. Sa descente dans l'alcoolisme et son combat pour la sobriété. La lettre de pardon qu'elle lui a écrite avant sa mort. Et pourquoi, 50 ans après, elle a enfin décidé de parler. Et surtout, je vais vous poser une question à la fin. Une question qui va changer votre regard sur la série pour toujours. Mais avant de commencer, si vous avez grandi avec la petite maison, si vous avez pleuré devant les épisodes, si vous avez rêvé d'une vie comme les Ingalls, likez cette vidéo dès maintenant. Et abonnez-vous avec la cloche. Parce que cette histoire va vous secouer. Prêt? Commençons. Karen Grass a 32 ans. Elle est fauchée. Elle vit dans un petit appartement de New York. Survivant grâce à des petits rôles au théâtre. Broadway? Oui. Shakespeare in the Park? Oui. Mais la stabilité? Rien. Elle a grandi à Berkeley. Fille d'un père alcoolique suicidaire. Mère épuisée par la gestion de la maison. Karen a appris très tôt à être forte. À sourire même quand tout s'effondre. Et puis, un jour, elle voit l'annonce. Casting pour une nouvelle série NBC, rôle principal féminin, Caroline Ingalls. Elle n'a pas d'agent. Pas de relation. Juste $40 en poche. Une fortune pour elle. Elle décide de tout miser. Elle achète une robe de laine simple. Comme une pionnière l'aurait portée. Elle répète son texte des dizaines de fois. Et elle prend le bus pour Los Angeles. Dans la salle, il y a Michael Landon. Déjà une star grâce à Bonanza. Charismatique. Drôle. Intense. Karen entre. Elle lit son texte. Et là, Michael Landon se lève. Il la regarde droit dans les yeux. Et il dit. Envoyez-la à la garde-robe. C'est le moment. Celui qui change une vie. Elle est choisie. Elle devient Caroline Ingalls. Et pour la première fois, elle se dit. J'ai enfin ma chance. Au début, tout est magique. Michael Landon est patient. Il la guide dans le jeu télévisé. Il lui dit. Prends ton temps. Trouve tes marques. Elle l'admire. Elle le trouve drôle, charismatique, infatigable. Mais, ce que personne ne sait encore, c'est que derrière ce sourire, se cache un contrôle absolu. Et que ce contrôle va tout détruire. La série est un carton planétaire. Les audiences explosent. Les produits dérivés se vendent par millions. Les fans adorent les Ingalls. Karen Grass est l'un des 2 adultes principaux. Mais son salaire? Ridicule. Aligné sur celui des enfants. Elle gagne moins que les acteurs guests. Moins que certains techniciens. Elle décide de parler. Elle va voir Michael Landon.
Et elle dit: Je suis costard. Je mérite un salaire équitable. Sa réponse? Glaçante. Les tests montrent que Caroline n'est pas le personnage préféré. Tu es remplaçable. Il refuse. Il bloque la négociation. Et pire, il commence à punir. À partir de là, ses répliques sont coupées. Ses scènes émotionnelles sont données à Charles. Son personnage rétrécit. C'est une vengeance silencieuse. Karen est humiliée. Elle qui a tout risqué pour ce rôle voit son travail détruit sous ses yeux. Et elle ne peut rien dire. Parce que dans les années 70, une actrice de plus de 30 ans, qui quitte une série à succès. Fin de carrière. Mais ce n'est que le début. Sur le papier, les scènes de chambre entre Charles et Caroline sont tendres, douces, romantiques. Dans la réalité, un enfer. Karen doit s'allonger dans un petit lit, entourée de 20 hommes, cadreurs, perchman, électriciens. Pas d'intimité. Pas d'échappatoire. Et Michael Landon? Il profite. Pendant les prises, il lance des blagues obscènes. Sur le sexe. Sur les femmes. Sur son corps. L'équipe rit. Elle? Elle est figée. J'étais prisonnière, dira-t-elle plus tard. Dans ce lit. Sous les projecteurs. Avec aucune issue. Elle ne peut ni rire, ni protester. Sinon, licenciée. Ces moments qui, à l'écran, sont chaleureux. Sont pour elle dégradants. Et personne ne l'écoute. Pas de RH. Pas de syndicat. Juste le pouvoir absolu de Michael Landon. Et pendant ce temps, sa vie privée s'effondre. En coulisses, Karen boit. De plus en plus. Elle cache des bouteilles. Elle boit en cachette. Elle boit pour oublier. Son père était alcoolique. Il s'est suicidé. Et elle reproduit le schéma. En 1977, 2 incidents la réveillent. Le déjeuner sur le plateau. Elle boit un seul verre de vin. Mais toute la journée, elle pense qu'à la bouteille. Elle sort fumer. Se rince la bouche. Se passe de l'eau sur le visage. Mais l'envie hurle point est la conférence féministe. Elle doit parler devant des femmes qu'elle admire. Elle boit trop. Ses mots s'embrouillent. Une femme lui dit: Tu as un problème. Ce soir-là, elle pleure. Et elle prend la décision. C'est fini. Je ne boirai plus jamais. Elle rejoint les alcooliques anonymes. Elle se bat. Elle gagne. Et quelques mois plus tard, son père meurt de l'alcoolisme. Elle survit. Elle devient sobriété incarnée. Et elle revient plus forte. Karen est sobre. Sa santé revient. Sa concentration aussi. Et en 1979, son salaire double. Elle regagne du temps à l'écran. Elle redevient centrale. Elle protège les enfants du plateau. Elle devient mère de substitution pour Mélissa Gilbert. Elle tient bon. Mais le respect? Toujours absent. Landon continue les blagues crues. Les scénarios tronqués. Le contrôle. Elle endure. Parce qu'elle n'a pas le choix. La série s'arrête. Karen est soulagée. Mais aussi perdue. Elle retourne au théâtre. Adopte un fils, Akari. Se marie. Divorce. Se remarie. Redivorce. Et puis, 1991. Michael Landon est diagnostiqué avec un cancer du pancréas. Il a 54 ans. Karen est dévastée. Elle le hait. Mais elle l'aime aussi. Elle écrit une lettre. Merci pour tout. Je te pardonne. Il la lit. Il pleure. Il meurt 2 mois plus tard. Elle n'a jamais parlé. Jusqu'à. Karen a 80 ans. Elle publie ses mémoires. Et là, tout explose. Elle parle. Du contrôle. Des blagues obscènes. De l'isolement. De l'alcool. Du pardon. Les fans sont choqués. Certains pleurent. D'autres défendent Landon. Mais Karen dit: la grandeur et la cruauté peuvent coexister. Elle bat aussi un cancer du sein. Elle survit. Encore. Aujourd'hui, elle vit discrètement. Avec son fils. Son art. Sa paix. Alors, comment voyez-vous la petite maison dans la prairie maintenant? Est-ce toujours le refuge de votre enfance? Ou y a-t-il une ombre derrière chaque sourire? Karen Grassle n'a jamais voulu détruire l'héritage. Elle a voulu dire la vérité. Parce que derrière chaque icône, il y a un être humain.
Avec ses faiblesses, ses blessures, ses victoires. Et parfois, la vérité fait mal. Mais elle libère. Dites-moi dans les commentaires. Avez-vous été choqué par cette histoire? Allez-vous revoir la série différemment? Pensez-vous que Karen aurait dû parler plus tôt? Likez si cette histoire vous a touché. Partagez avec quelqu'un qui aimait la série. Abonnez-vous pour d'autres vérités cachées. Et surtout, merci, Karen, pour ton silence. Et pour ta voix. À très vite.